Ok, c'est Tiwan pour DNR. Aujourd'hui, on va parler d'un film que de base, je voulais pas du tout voir, L'Amour Ouf. L'Amour Ouf, réalisé par Gilles Lelouch, sorti en 2024, qui vient juste d'arriver sur Amazon, donc je viens juste de le voir, avec Adèle Exarchopoulos, désolé si j'ai écorché son nom, très difficile à dire, et François Civil, entre autres. Donc c'est un film, déjà rien que son titre, je voulais pas voir ce film. Adèle, j'ai beaucoup de mal avec elle. Je peux pas me la voir de base et François Civil non plus. Mais en fait, on m'en a tellement parlé en me disant si ça vaut vraiment la peine que je l'ai regardé. Trop d'a priori parce que j'aime pas trop de base les acteurs, parce que le titre, bon, ok, ça fait très film pour la jeunesse, très racoleur, super facile. Surtout que c'est un couple qui se sont rencontrés dans le film, donc il y avait le côté un peu people et tout. Trop de raisons pour lesquelles de base je voulais pas du tout le voir, mais je l'ai mis et j'étais incroyablement surpris. Grosse claque. C'est du vrai cinéma. Dès les premières minutes, on sait qu'on regarde un vrai film et en fait, en 2025, oui, c'est important de dire qu'on voit un vrai film, tellement il y a des trucs bidons avec que de la CGI ou alors des trucs super mal faits, aucune mise en scène. Là, c'est tout l'inverse en fait. Il y a que des bonnes idées de mise en scène, il y a des personnages qui sont hyper bien travaillés, il y a un vrai rythme, il y a un vrai propos, trop de choses que j'aime dans le film. Déjà, ce que j'aime dans le film, comme beaucoup de films l'ont déjà fait, mais c'est que c'est une fresque qui va s'étaler sur plusieurs années. Au tout début, on va voir les personnages principaux enfants, ça dure pas très longtemps. Plus de la moitié du film, on va les voir adolescents. Seulement à partir de la deuxième moitié du film, on va les voir adultes, donc avec les acteurs principaux que je viens de te citer. J'aime bien ça, les films qui passent dans plusieurs périodes, donc on est dans les années 80 et les années 90, qui vont vraiment retracer l'histoire un peu de ces personnages. Je pense par exemple à Il était une fois en Amérique où c'est vraiment très bien fait. C'est le film que j'ai en référence de personnages où on voit adolescents et on les voit adultes. C'est le cas dans ce film, mais en fait, ça marche super bien. Déjà, la reconstitution des décors et des petits détails, ils ont vraiment pris le temps de le faire. Encore une fois, il y a pas de CGI, ça se voit que, OK, ils ont été chercher telle voiture, ils ont refait telle façade pour que ça colle aux années 80, aux années 90, c'est super bien fait. Ensuite, ça va nous parler d'une classe sociale qui est pas beaucoup mise en avant au cinéma, c'est la classe ouvrière, mais du nord de la France. Ça veut dire là, on est dans une France qui est encore industrialisée, avec vraiment les ouvriers qui travaillent à l'usine, le père de l'acteur principal qui est vraiment un ouvrier, la classe très pauvre ouvrière des années 80 en fait, dans le nord de la France. Donc on va voir, tout ce côté froid, tout ce côté un petit peu, des gens qui vivent la vraie vie, dure, de la France, «d'antan» entre guillemets. Et comme je disais tout à l'heure, il y a que des bonnes idées, en termes de mise en scène, à chaque fois des plans surprenants, des pas des trucs forcément, qui sont, impressionnants, mais qui sont pensés et qui sont réfléchis et des petites astuces de façon de filmer, de mise en scène qui marchent super bien. Donc du début à la fin du film, c'est un film qui est quand même assez long, je crois, il dure 2 heures et demie, mais on s'ennuie pas du tout. On passe par plein d'émotions. Il y a des moments vraiment tristes, vraiment touchants. Il y a des moments un peu plus d'action où on va un petit peu voir le côté, mafia française. C'est quand même assez bien fait. Alors oui, il y a beaucoup de naïveté parce que c'est avant tout évidemment une histoire d'amour, mais c'est une romance réaliste, c'est pas du tout, niais et n'importe qui a été adolescent et a vécu une histoire d'amour va se reconnaître dans ces personnages, principaux et dans leurs, relations et c'est super bien mis en avant et tout est réel, en fait. On tombe pas dans le cliché, je fais que de le répéter, mais parce que dans les films français, c'est souvent ça le problème et là, non. Donc en fait, Gilles Lelouch, là, il nous livre un vrai film de cinéma de passionné. Donc d'après ce que j'ai vu, ça fait des années où il avait l'idée de faire ce film. Apparemment, ça c'est un livre à la base qu'il a adapté au cinéma et il l'a super bien adapté. Alors bon, je disais au début que je peux pas me voir Adèle dans ce film-là. Elle est quand même elle joue super bien, j'ai aucun problème avec son jeu d'actrice, c'est plus, sa façon de s'exprimer quand elle est en interview et tout. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. En tant qu'actrice, elle est bonne, j'ai rien à dire. François Civil, lui, à la base, c'est l'inverse. À la base, je trouve qu'il joue très mal. Moi, je l'ai découvert dans la série 10 et où en fait, ça me sautait aux yeux à quel point il jouait mal. Je pense pas que je suis le seul à avoir pensé ça. Donc après, je me suis dit: «OK, lui, il joue trop mal, je l'aime pas». OK, donc j'ai laissé ça de côté. Mais dans ce film, il joue super bien, il est super juste. Donc mes excuses, il joue bien. Il s'est drôlement amélioré en tout cas. En tout cas, ça marche, ils font le boulot. Le film fonctionne super bien et je voulais, aussi mettre une attention particulière sur les personnages, sur leurs personnages quand ils sont adolescents, parce que finalement, plus de la moitié du film, on va être avec ces 2 adolescents-là et en fait, ils jouent incroyablement bien et dans toute la promo du film, on a surtout vu, Adèle et François Civil et malheureusement pas assez ces 2 jeunes adolescents qui ont fait le taf à merveille. Aussi, petite parenthèse sur le personnage de Alain Chabat, donc le père de Adèle dans le film, qui est super touchant, super juste, mais bon, c'est pas une surprise, Alain Chabat, on sait qu'il fait toujours le taf. OK, c'était T1 pour DNR, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles critiques, reviews, cinéma, albums, musique, plus on verra ce qui va me passer par la tête. À bientôt.
OK, si vous avez des suggestions de reviews, de critiques que je pourrais faire, cinéma, musique, n'hésitez pas à nous envoyer, n'hésitez pas à nous donner vos retours, ça nous fait super plaisir.